Bienvenue à toutes. Bezrat Hashem, on a beaucoup de matière ce soir. Pour vous expliquer un petit peu comment on va fonctionner, Bezrat Hashem, c'est surtout, on va revoir les fondamentaux, d'accord? Alors ça va peut-être être une répétition pour certaines, mais le but c'est de revoir les fondamentaux. Pourquoi j'ai mis ce live en place, ce coaching live en place? Parce que pour certaines le savent, je m'occupe de couples, de pas mal de couples, Baruch Hashem, et je me suis rendu compte que énormément de couples en fait ont des problèmes de Shalom Bayit, de paix conjugale, tout simplement non pas parce que le couple va mal, mais en fait parce qu'il manque d'informations et de fondements sur la paix conjugale et surtout sur certaines notions, on va dire, très importante de la paix conjugale. Alors, Bezrat Hashem, on va commencer. On va... alors, il y a tellement de matière, Baruch Hashem, je ne sais pas trop comment commencer. On va commencer un petit peu comme ça. Donc, il faut savoir que l'homme et la femme, ils ne peuvent, sur un plan en tout cas spirituel, ne peuvent être appelés hommes ou femmes, en tout cas être humains, s'ils ne sont pas mariés. C'est pour ça qu'il est très important pour un homme comme pour une femme de se marier. D'accord? Bon. Je ne vais pas rentrer dans les détails métaphysiques, mais en tout cas, c'est extrêmement important. Pourquoi? Ceux qui le sont mariés savent très bien que le mariage est un révélateur incroyable de ce qui est caché au plus profond de nous-mêmes. D'accord? Alors, je fais juste une petite parenthèse. Le but aussi de ce coaching en groupe est non pas de m'écouter faire un cours, d'écouter, mais c'est plutôt d'écouter les fondements donc, qui vont être développés maintenant, et ensuite, évidemment, si besoin de discussion, de débat, ou en tout cas de poser certaines questions qui vous turlupinent, vous n'hésitez pas. Soit vous levez la main, vous pouvez, on va essayer de faire quelque chose d'assez vivant, donc vous n'hésitez pas à lever la main, vous avez un petit bouton pour lever la main. Je vous vois de toute façon, donc je vois les mains qui se lèvent. Vous pouvez intervenir soit directement par la parole, soit m'envoyer un message en chat. Sachez que je me permettrai, donc je vous avertis dès maintenant, que les messages que je recevrai en chat, je devrais les lire puisque c'est évidemment dommage, sauf si vous me mettez que vous ne souhaitez pas évidemment que je lise la question à haute voix. D'accord? Donc je reprends. Bezrat Hashem. Alors, le mariage, donc, c'est un révélateur. En quoi c'est un révélateur? Évidemment, on le sait tous. Moi, le premier, quand on est marié, on a des facettes de nous qui sont révélées. Le vrai de vrai, on n'est plus chez papa, on n'est plus chez maman. Et effectivement, on doit vivre avec un nouvel individu. Donc, je ne vais pas vous faire un cours sur le mariage là-dessus. Mais en tout cas, vous le savez comme moi qu'il y a la femme, il y a le mari, il y a les enfants, Baruch Hashem, il y a les beaux-parents, Baruch Hashem. Ça, on en parlera aussi. Si on a le temps, Bezrat Hashem. Et donc, on voit qu'il y a énormément, si vous voulez, d'éléments qui font que c'est des révélateurs pour nous, en tout cas, de ce qu'on est. Et en vérité, la vie de couple, c'est la seule manière de se parfaire. En quoi c'est de se parfaire? Parce que, alors souvent, on me pose la question, oui, mais est-ce que c'est pas bien de connaître avant son mari ou sa femme, de rester avec lui ou de vivre avec lui, etc. Alors, en vérité, je ne répondrai même pas sur un plan Torah, puisque c'est évidemment pas une chose qui se fait au niveau de la Torah, mais si on parle sur un principe simplement logique, personne ne peut savoir qui il a en face véritablement lorsque il est juste en couple ou en ménage. Pourquoi? Parce que tout simplement, les aléas de la vie de couple, et quand je dis la vie de couple, ça veut dire que les évolutions dans la vie font que il y a des évolutions dans le travail, mais il y a aussi et surtout quand il y a les enfants qui arrivent, on voit des choses qu'on ne pouvait pas imaginer alors, positives comme pas positives, qu'on ne pouvait pas s'imaginer avec le conjoint qu'on a. Donc effectivement, c'est fondamental. Alors, ce qu'il faut comprendre aussi, une chose très importante, la paix conjugale, le Shalom Bayit, c'est le socle
c'est l'indispensable pour la bracha, la bénédiction, dans le spirituel comme le matériel. J'ai envie de vous répondre que, j'ai envie de rajouter, pardonnez-moi, que si une femme, elle sent qu'il y a des manques à la maison, par exemple, ça peut être très souvent le cas, c'est des problèmes de parnassa, d'argent, le mari n'arrive pas à suivre, ou il y a des problèmes de dette, ou des choses comme ça. La première chose qu'il faut corriger, travailler, prier, etc., on va en parler après, sur laquelle il faut prier, c'est évidemment le fondement, c'est-à-dire la paix conjugale. Pourquoi? Une règle simple. Il faut savoir que quand un couple va bien, Baruch Hashem, quand il y a une osmose, il y a l'amour entre le couple, etc., dans le couple, alors il y a là ce qu'on appelle la présence divine qui est là. Quand il y a une présence divine qui est là, il faut savoir que tout simplement, il y a une sorte d'association qui se fait avec Hachem, quoi, tout simplement. Et Hachem participe à notre vie, s'intègre dans notre vie, fait partie de la maison. Et en fait, c'est tout simplement, il faut savoir que tout simplement, lorsque Hachem est là, la bracha est là, puisque c'est lui qui amène tout ça, d'accord? Donc, il faut absolument se battre coûte que coûte. Quand on sait ça, alors la femme, elle doit comprendre que, on va en parler dans quelques instants. La femme, donc, elle doit savoir que la paix conjugale, ça doit être son combat, un combat continu, mais son combat. Et on va expliquer pourquoi après, d'accord? Mais il faut comprendre que quand on a capté ça, il ne faut pas chercher à changer son mari, on va expliquer aussi ça. On ne va pas chercher à changer son mari, changer essayer de voir comment on peut plus gagner d'argent, etc., etc. C'est déjà s'intéresser au fond du problème. Et le fond du problème, c'est un problème de paix conjugale, d'accord? Maintenant, pourquoi on parle de la femme qui doit... Pourquoi on met ça sur le dos de la femme? Alors, on explique, d'accord? Et c'est très très important ce que je vais dire maintenant. La femme, nos sages disent comme ça, que la femme, le monde, il a reçu 10 mesures de parole, d'accord? 10 mesures de parole, ça veut dire que, voilà, les 10 mesures de parole, c'est ce que je suis en train d'utiliser maintenant. Et la femme, sur 10 mesures, on a reçu 9, d'accord? Bon. C'est quoi, en fait, nos sages expliquent, c'est quoi ces mesures de parole? C'est la puissance de prière, l'impact que la prière a pour que les choses se réalisent. La femme a 9 fois plus de puissance que l'humanité, qui est les hommes, puisqu'il y a des hommes et des femmes. Et donc, pour comprendre que Hachem vous a donné, je suis obligé de le dire, beaucoup plus de force, beaucoup plus d'impact, beaucoup plus de possibilités de concrétiser une prière que nous les hommes. D'accord? Hachem vous a fait beaucoup plus spirituel que nous. Vous avez une foi très élevée, très puissante. D'accord? Parce que tout simplement, d'ailleurs on le voit, vous voyez que vous avez très peu de mitzvot, entre guillemets. Vous avez 3 principales mitzvot, le prélèvement de la chala, l'allumage des bougies et le principe de faire la nida, c'est la pureté familiale, d'accord? Évidemment, il y a des choses qui découlent de ça, il y a certaines choses que vous avez aussi en plus, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on voit que, comparé à 613 mitzvot qui incombent à l'homme, on voit que vous en avez très peu. Pourquoi? Parce que tout simplement, votre spiritualité, alors attention, on se calme, ne commencez pas à prendre la grosse tête toute, d'accord? On est entre nous, je vous dis ça, mais allez pas dire à votre mari, ah, je suis plus spirituel que toi, hein. On n'est pas là pour ça, d'accord? Mais ce que je veux vous dire, c'est que c'est très important de savoir que votre niveau spirituel, il est très puissant. Votre connexion avec Hachem est très puissante. D'où on le sait. Je vous raconte une petite anecdote qui est très très importante. Est-ce que je vous le raconte? Est-ce que je vous le raconte maintenant? Ou est-ce que je vous le raconte tout court? Bon, allez, je vous le raconte. D'abord, il faut savoir que les larmes, par exemple, des femmes, Hachem, il fait très attention. D'accord? Il faut savoir aussi que pour la petite histoire, par exemple, je l'avais déjà raconté dans une conférence, mais vous savoir qu'il y a un jour un très très grand sage, très très grand Talmud Raham, qui avait pour habitude de revenir toutes les veilles de Kippour à la maison, et il repartait le lendemain de Kippour, il repartait pour étudier. Évidemment, il n'allait pas pour faire n'importe quoi. Bon, sa femme avait accepté ça.
Et un Kippour, il y a la veille de Kippour, une fois, sa femme regarde au loin comme ça et elle voit pas son mari venir. Le soleil commence à descendre au fur et à mesure comme ça. Et qu'est-ce qui se passe? Toujours rien à personne à l'horizon. Bon. Et elle regarde au loin comme ça. Elle se rend compte que le mari n'est toujours pas là. Et là, l'émotion commence à monter, les larmes commencent à monter et elle verse une larme. Et nos sages disent qu'à ce moment-là où la larme est tombée, son mari, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Son mari il s'est oublié dans sa Gemara, dans son étude. Donc c'était pour la bonne cause, il n'était pas en train de vagabonder ou de quoi que ce soit. Et il s'est oublié dans son étude. Et quand la larme est tombée, on dit que les poutres du Beth Midrash, de la maison où il étudiait, sont tombées sur lui et il est mort. Dieu préserve. Et on voit de là combien vous êtes cher aux yeux d'Hachem. Une autre anecdote très rapide, on voit que quand David il a battu Goliath, vous connaissez toute l'histoire de David et Goliath, quand on voit que quand David il a battu Goliath, il faut savoir que il avait promis à Shaoul, qui était le roi de l'époque, de lui ramener la tête de Goliath pour lui montrer qu'il avait bel et bien tué. Bon. Maintenant, il faut savoir que Goliath avait une armure qui entourait son cou et qui ne pouvait pas lui trancher la tête. Il fallait écarter l'armure au niveau du cou. Et il était accompagné d'un jeune homme à l'époque qui s'appelait Uriah. Et en fait, il n'arrivait pas à écarter l'armure. Donc, il était avec ce fameux Uriah et il lui a dit « Regarde, viens m'aider, j'arrive pas à écarter l'armure. Ou faisons-le ensemble et je vais pouvoir lui couper la tête et ramener ça à Shaoul. » Et on voit de là que... Et donc, alors Uriah lui a dit « D'accord, mais moi je gagne quoi à faire ça ?» Alors il lui a dit « Je te donnerai une Bat Israël. » Hachem a très mal pris la chose. Et il a dit « David, par ta vie, la femme qui t'était destinée, parce que tu as dénigré mes filles, alors la femme qui t'était destinée, elle passera par lui d'abord, et après elle passera par toi. Tu as perdu cet honneur-là d'avoir cette femme en premier. » Et c'est ce qui s'est passé. Effectivement, c'est la fameuse Bathsheba, qui était la mère de Shlomo, de Salomon, et qui a d'abord été mariée avec Uriah. Et ça, pour vous montrer à quel point Hachem vous chérit. Et donc évidemment, pourquoi il vous chérit? Parce que vous avez un pouvoir de prière qui est incommensurable. Incommensurable. C'est pour ça, mesdames, que il faut faire très attention. Pourquoi? Parce que, je dis souvent en Shalom Bayit, vous avez le pouvoir de changer vos maris. Il y a deux types de femmes. Il y a trois types de femmes en vérité. Ça va être un petit peu une caricature, mais je vais être piquant j'ai envie de vous réveiller ce soir. Enfin, vous réveiller. Vous êtes réveillés, mais j'ai envie de vous sensibiliser, on va dire ça comme ça, d'accord? Il y a la femme qui prend la place de son mari. C'est une femme qui va étudier, c'est une femme qui va... c'est un bonhomme avec des cheveux longs, j'ai envie de dire. Bon. Il y a aussi la femme qui est dans ses nuages et qui pense qu'au shopping et à la détente, etc., etc. Et en fait, dans les deux cas, ces femmes se trompent. Pourquoi elles se trompent? Parce que Hachem n'attend pas ça d'elles. Je vais revenir à la notion de femme au foyer, cette fameuse notion de femme au foyer qui a fait sortir les couteaux de toutes les féministes du monde, et elle demande à être expliquée et à être, comment dirais-je, à être précisée, on va dire ça comme ça. Bon. C'est quoi une femme au foyer? Une femme au foyer, c'est pas une femme qu'on a enfermée à la maison en lui demandant de faire la popote, tablier installé sur elle, et puis en attendant sagement que le mari rentre en lui retirant ses chaussures, etc. C'est pas du tout ça dont on parle. Qu'est-ce que c'est une femme au foyer? Une femme au foyer, en vérité, même une femme qui travaille, ça devrait être une femme au foyer. Pourquoi on parle de femme au foyer? Je vous explique. La femme, elle doit être une tour de contrôle. Pourquoi une tour de contrôle dans la maison? Parce que, comme on l'a dit il y a quelques instants, elle a un pouvoir de prière. Vous savez que ce pouvoir de prière, on en parle tellement dans les conférences, c'est un pouvoir qui peut transcender la nature. Il peut faire qu'un problème existant dans la maison, auprès du mari, auprès des enfants, auprès de n'importe quelle situation financière ou autre, peut être changé à distance sans aucune action humaine, tout simplement par
l'introduction d'une prière, d'une demande. En fait, tout simplement, on introduit Hachem dans l'histoire pour qu'il change les choses. Bon. Donc, pourquoi ça doit être une femme au foyer, entre guillemets, même si elle travaille, et on va changer cette fois-ci ce soir, on va donner la vraie définition d'une femme au foyer. La femme au foyer n'est pas la définition d'une femme enfermée à la maison. Une maîtresse de maison, voilà, on inclut maintenant le terme, une maîtresse de maison, c'est une maîtresse, ça veut dire qu'elle maîtrise la maison. Pourquoi elle maîtrise la maison? Parce qu'elle doit avoir un œil sur tout ce qui se passe. Non pas en mode commandant de bord, mais en mode, elle doit capter qu'il y a un problème chez son mari, et on va expliquer en quoi, ou des problèmes chez ses enfants, etc. Et elle doit s'adresser à Hachem. Elle ne doit pas s'adresser ni à son mari, ni à ses enfants, ni à personne. Ses seuls contacts avec les autres doivent être pleines d'amour, pleines de respect et pleines de gratitude. On va en parler aussi, d'accord? Tout ça, je vais développer, vous inquiétez pas. Je fais exprès de ne pas tout dire d'un coup. Bon. Donc, une femme, elle doit être la maîtresse de maison. La maîtresse de maison, ça veut dire qu'elle doit tout maîtriser, tout capter ce qui se passe, d'accord? D'accord, ok. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a? On va rajouter d'autres. S'il y a des questions, n'hésitez pas à lever les mains. Ok. Je regarde s'il y a des questions. Non, il n'y a pas de questions pour l'instant. Bon, ok. Donc maintenant, on a compris que la femme, elle a ce pouvoir de changer les choses rien que par la prière. Maintenant, j'attire votre attention sur une chose très, 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 très importante dans la paix conjugale. Ça s'appelle le zéro critique. D'accord? C'est quoi le zéro critique? Il y a une grande règle dans la paix conjugale. Ce qui ne marche pas sur moi ne marche pas avec l'autre. C'est simple. Si sur moi, je sais pertinemment que la critique ne marchera pas pour me faire changer, il faut que je comprenne que ça ne sert à rien d'utiliser cet outil pour faire changer l'autre parce qu'il ne marchera pas. Parce que lui aussi, c'est un être humain, soit l'homme vis-à-vis de la femme ou la femme vis-à-vis de l'homme. Lui aussi, il a ses sensibilités et lui aussi, il a ses réactions face à la critique. La pire des choses ici, c'est de commencer à rentrer dans une place de juge. D'accord? Parce que c'est là où les problèmes démarrent. La plupart du temps, d'ailleurs, c'est dans pas mal de couples que j'ai suivis, on a souvent le démarrage des hostilités, on va dire quand les fusils sortent, c'est que tout simplement, il y en a un des deux, ou les deux en même temps, qui se prennent pour des juges, qui prennent la place de juge. Ça veut dire quoi la place de juge? La place de juge, ça veut dire que je vais commencer à observer et à critiquer les faits et gestes de l'autre. Et à ce moment-là, il y a un truc qui malheureusement se met en place automatiquement, c'est que je ne cherche plus à me corriger moi, j'ai un esprit critique et analytique et la seule chose que j'ai en tête, c'est de faire changer l'autre de force en l'analysant, en le critiquant, mais au final, je ne me change pas moi-même. N'oubliez pas, nous sommes sur Terre pour changer. L'homme de son côté, la femme de son côté, d'accord? Hachem nous met dans des situations pour le faire. Le couple est le plus merveilleux champ camp d'entraînement, pardonnez-moi, de cela, pour cela. Maintenant, il faut savoir que celui qui passe son temps à critiquer ou son conjoint, ou sa femme, ou les autres, en vérité ne changera jamais. Et le problème, c'est qu'il n'aura pas effectué sa mission sur Terre et ses corrections n'auront pas été faites. D'accord? Donc, c'est très, très important. Et c'est une des choses que je remarque dans tous les couples où ça explose, où le feu commence à prendre, c'est qu'on est l'homme ou la femme, et là pour le coup je vous parle à vous, donc, mais j'aurai le même discours mercredi pour les hommes, que la critique commence à rentrer en jeu, que l'analyse négative rentre en jeu, et là c'est pas bon. Maintenant, il faut comprendre que Rabbi Nachman il donne une clé extrêmement puissante. Ça s'appelle ce qu'on appelle la Nekuda Tova, le point positif. Vous connaissez cette notion, mais ce n'est pas grave, il est important de la rappeler aujourd'hui. Plus on va se concentrer sur un point, qu'il soit positif ou négatif chez quelqu'un,
Et plus on va faire grandir cela comme une graine. D'accord? C'est comme si je mettais de l'engrais sur une graine et de l'eau. C'est si je me concentre sur la partie entre guillemets négative de mon mari ou de ma femme, alors je vais faire grandir en elle cette mauvaise herbe ou cette bonne herbe. D'accord? Donc, c'est une règle spirituelle, vous ne pouvez pas faire autrement. C'est exactement la même chose. Ça s'appelle la gratitude. Alors, il y a plein de coachs aujourd'hui qui parlent de gratitude. Alors, la gratitude, ça veut tout et rien dire. Enfin, quand je dis tout et rien dire, c'est comment eux l'expriment. En tout cas, voilà, la gratitude, elle est importante. Pourquoi? Une notion biblique qui est très importante, c'est que vous savez que à un moment donné, Hachem a dit à Moshe, tape sur le Nil, pardonnez-moi si ma mémoire est bonne, ou alors jette de la poussière. Il y a eu 2 plaies comme ça, où il a demandé des choses à Moshe, et Moïse, a dit, je ne peux pas le faire, demande à Aaron de le faire, moi je ne peux pas le faire. Hachem a très bien pris la chose, il n'y a eu aucun problème. Et nos sages nous disent pourquoi il n'a pas fait, parce que tout simplement, par reconnaissance vis-à-vis du Nil qu'il a porté jusqu'à Bathsheba, sa mère adoptive, et la poussière qui a recouvert l'Égyptien quand il l'a tué pour le protéger, etc. Alors, il a eu une reconnaissance qui faisait qu'il ne pouvait pas faire ça. Il ne pouvait pas faire ça, ça ne se faisait pas. Ce n'était pas joli, d'accord? Une chose qui est folle, c'est qu'on voit que Moshe, le plus grand prophète de tous les temps, il n'a pas voulu faire, entre guillemets, de honte à de la matière inerte comme le Nil ou comme de la poussière, par reconnaissance du bien qu'il a reçu de ces 2 matières-là. De là, nos sages nous apprennent une chose, que d'une personne qui nous a fait du bien, on doit avoir beaucoup de reconnaissance, beaucoup de respect. Et j'ai envie de vous dire, les personnes qui nous donnent le plus de bonnes choses dans nos vies, c'est nos conjoints respectifs. D'accord? Pour les hommes, nos femmes, et pour les femmes, nos hommes. Pour nos femmes, les hommes. On y arrive. Donc, il faut absolument avoir toujours cette idée en tête que faites le test. On parle encore une fois dans des couples normaux où il y a des hauts, il y a des bas. D'accord? Sachez que vous pouvez faire un bilan. Celui ou celle qui nous font le plus de bien, c'est notre conjoint. Pourquoi? Au quotidien, il nous supporte déjà. Vous savez, et je rigole pas, je remercie tous les jours Hachem pour le fait qu'il m'ait donné une femme qui me supporte dans tous les sens du terme. Alors, me supporte parce qu'elle me supporte dans mes projets, etc. Et elle me supporte avec mes qualités et mes défauts. Et je remercie Hachem. J'ai de la gratitude envers lui et envers elle, évidemment. Il faut aussi pas hésiter à dire à son mari « Bravo pour ce que tu as fait. C'est bien ce que tu as fait. » Ça vous paraît, vous savez, dans les couples aussi, c'est une chose c'est un grand poison. Mais c'est normal. Mais c'est normal. Il a sorti les poubelles, c'est normal. Elle a fait à manger, c'est normal. Elle s'est occupée des enfants, c'est normal. Mais qu'est-ce qui est normal? Si on trouve quelque chose, si on trouve tout normal, alors la gratitude, elle ne sera jamais présente. Vous savez, je vous raconte une histoire que le Talmud y raconte comme ça, qu'un jour, il y a un groupe d'amis qui avaient une seule couverture, d'accord? C'est des gens assez pauvres, d'accord? Ils avaient une seule couverture, et la couverture, elle s'étendait sur plusieurs amis comme ça. Imaginez qu'ils étaient tous allongés les uns en épi, on va dire comme ça. Et puis, cette couverture-là, elle couvrait chacun, mais pas vraiment à 100%. Et puis, chacun avait un peu froid, donc il tirait la couverture vers lui, et ce qui avait pour conséquence que l'autre en face perdait de la couverture, évidemment. Et puis, il y a une espèce d'esprit d'amour comme ça qui est rentré dans la tête de chacun. Et il s'est dit, bon, ok, moi j'arrête, je tire maintenant, mais maintenant, moi qui ai plein de couvertures, l'autre, il n'en a pas. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à pousser un peu la couverture pour que l'autre, il en ait. Et chacun a fait la même chose. Et au final, Baruch Hashem, chacun, il a pu avoir de la couverture et il a pu être couvert pendant cette période froide de la nuit. Ce que je veux vous dire, c'est que
la gratitude aussi, elle est là pour nous pousser à nous dire « et si je ne pensais pas à moi ?» Quand je dis « je ne pensais pas à moi », ça veut dire que c'est vrai que chacun on a envie de se dire « ouais, mais il me le doit bien, moi j'ai fait ça, pourquoi il ne fait pas ça ?» Le donnant-donnant est très mauvais dans le couple. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le don ne commence pas par il me donne et je reçois. Et il me donne et donc je lui rends. C'est pas comme ça que ça marche. Pourquoi ? Parce qu'il suffit qu'une fois, il ne donne pas, soit parce qu'il n'a pas envie de donner, quand je parle de lui, c'est l'autre, ça veut dire mari-femme, femme-mari, soit une fois, il n'a pas envie de donner, soit une autre fois, il a oublié de donner, peut-être, ça peut arriver, tout le monde en a un. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ? On va inverser la vapeur. C'est « ah, ben il ne m'a pas donné, alors je ne donne pas ». Et l'autre, il va se dire « ah, ben elle ne m'a pas donné, alors je ne donne pas ». Et donc on rentre dans un cycle. Par contre, si on se dit « il ne m'a pas donné, il y a sûrement une bonne raison, mais moi, je vais quand même lui donner ». Le fait de donner, c'est ça qui crée une dynamique d'amour. Il faut comprendre. Et surtout dans le couple, les mamans le savent très bien. Elles le savent très bien en vérité. Et instinctivement, et c'est extraordinaire que je puisse vous le dire ce soir, encore une fois, vous le rappelez ce soir, les mamans, elles le savent très bien. La maman, elle donne la vie. La maman, elle allaite son enfant, elle lui donne du lait. La maman, elle lui donne de l'amour. Pourtant, elle reçoit quoi de l'enfant, je vous en prie ? Rien. Qu'est-ce qu'elle reçoit ? Des pleurs, des couches à changer, des nuits blanches, qu'est-ce qu'elle reçoit de l'enfant ? Mais par contre, ce qui est extraordinaire, et vous pouvez le vérifier chez toutes les mamans du monde, ce qui est extraordinaire, c'est que le fait qu'elle donne, eh ben, au final, elle aime son enfant. Pourtant, la logique voudrait que son enfant, il lui fait des nuits blanches, elle doit changer des couches qui ne sentent pas bon, c'est pas toujours agréable, elle en a peut-être des fois un peu marre, etc. Et on voit que malgré tout, il y a un amour. Alors vous allez me dire, ouais, c'est l'amour maternel, mais c'est faux, parce qu'en vérité, l'amour maternel, elle naît grâce au don qu'elle lui fait. Donc ce que je veux vous dire, c'est que c'est très important, et c'est un des fondements du Shalom Bayit, de la paix conjugale, de savoir donner à l'autre, même s'il ne l'a pas fait lui. Parce que vous allez en plus commencer à démarrer un cycle de dons. Pourquoi aussi ? Parce que vous savez très bien que quand on reçoit, alors là vous vous mettez dans la position de la personne qui reçoit, d'une certaine manière, ça augmente l'amour de l'autre, puisque l'autre il a reçu, et il se dit « ah quand même, ah elle a pensé, waouh, ah elle m'a donné ». Et puis il peut se dire aussi « j'y ai pas pensé, tu vois, elle est quand même extraordinaire. J'ai pas pensé à lui donner, et pourtant elle a pensé à me donner, elle a pas tenu rigueur, waouh ». Vous savez, il y a autre chose que je veux vous dire. Rabbi Nachman, il nous dit comme ça que, et je l'avais dit remarquez, à des couples, je le dis très souvent, il y a un élixir d'amour très simple. Et allez, je vous le donne ce soir, mais vous ne dites pas à vos maris que je vous ai dit. Mais il y a un élixir d'amour très très simple, c'est de prier pour l'autre. Il y a une règle spirituelle, encore une fois, qui dit que toute personne qui prie pour une autre, sans le savoir, elle fait naître en elle un amour pour elle, une affection pour elle qu'elle ne peut pas expliquer. Comme si elle savait, elle le ressent, et c'est ce qui fait naître l'amour chez la personne. Il y a une question encore qui vient d'arriver, donc je la lis, avec votre accord, si vous me dites OK. Donc à quel moment doit-on arrêter de donner si la personne ne change pas et ne se remet pas en question ? Jamais. Jamais, parce que en vérité, à un moment donné, il va devoir flancher. On ne peut pas toujours recevoir et ne pas donner. Même si on est le plus grand ingrat du monde, on peut pas être hermétique à ce cycle. C'est impossible. D'ailleurs, c'est une des règles du business. Il y a beaucoup de gratuité dans le business, vous verrez bien. On vous donne quelque chose de gratuit, et vous verrez que intrinsèquement, vous vous sentez comme redevable. C'est bizarre, hein ? Parce que vous avez reçu quelque chose, et finalement de gratuit, puisqu'au final, là, on parle de don gratuit complètement, parce que dans le couple, c'est du don gratuit normalement. Et en fait, ce don gratuit, il fait que l'autre, il se sent redevable. Et donc, au final, un type, il peut pas recevoir continuellement et ne pas avoir ce développement en lui d'avoir envie de donner à son tour.
Maintenant, encore une fois, c'est toujours le même principe. Il faut percer la glace, c'est toutes ces règles qu'on a dit depuis le début. C'est le point positif, c'est prier pour lui, prier pour qu'il change. Vous savez, je vais vous dire, le plus grand cadeau que vous pouvez faire à votre mari, le plus grand cadeau que vous pouvez faire à votre mari, la chose sur laquelle vous devez prier matin, midi et soir pour votre mari, c'est pas qu'il soit ultra riche, c'est pas qu'il soit ultra beau. Des fois, les maris ne sont pas très beaux, ça arrive. Qu'il soit super intelligent, qu'il soit super je sais pas quoi. Priez pour que votre mari il ait la foi, la émouna que Hachem existe et qui fait tout pour le bien. Je vais vous dire, si vous avez ça, mesdames, vous allez en bénéficier. Pourquoi vous allez en bénéficier? Parce qu'en fait, le fait que votre mari il va changer, le fait que vous ayez une prière pour lui, qui va faire que cet homme-là, il va voir Hachem, il va inclure Hachem dans toute sa vie, dans toutes ses réactions. De là, vous allez gagner 100%. Pourquoi vous allez gagner 100%? Parce que quand lui, il va avoir de la foi, alors même dans les histoires qu'il vous faisait avant, les critiques qu'il émettait avant, les cris qu'il poussait avant, ou ce que vous voulez, en vérité, il va voir Hachem. Donc tout ça, ça va s'éteindre. Ça va s'éteindre. Un type qui n'a pas la foi, mesdames, c'est le pire des maris. Je m'excuse. Il peut avoir une barbe qui traîne par terre. Il étudie matin, midi et soir. Je prends exprès un stéréotype de la personne religieuse qui est censée avoir le top du top de la meilleure façon de se comporter avec sa femme. Eh bien, je vous le dis, si cet homme-là, hyper religieux, et qui étudie matin, midi et soir, il n'a pas de foi, je vous garantis, mesdames, que la pauvre, sa femme. Parce que s'il n'a pas la foi, je vous garantis que ce type-là, il ne se remettra jamais en question. Il prendra les choses à fleur, il sera toujours à fleur de peau et il se prendra les choses au premier degré. Il ne fera jamais une analyse sur ce qui se passe, quels sont les messages d'SM, etc. Et en fait, il sera toujours sur la défensive, nerveux, pardonnez-moi, et plein de critiques auprès de sa femme. D'accord? Donc, en tout cas, pour répondre à votre question, la personne, si elle ne change pas, madame, je vous accuse de rien, mais comprenez que vous avez ce pouvoir en vous de changer, et c'est que vous n'avez pas assez actionné le pouvoir de la prière et du point positif. Parce que toute personne est changeable, toute personne est changeable. Dont c'est ça, vous savez qui était, j'en ai parlé à une dame avec qui j'étais au téléphone, vous savez que Esav, c'est le frère de Yaakov. Esav, pour vous donner un ordre d'idée dans la Bible, qui c'est, Esav, c'est l'antipode de Yaakov. Yaakov, c'était le tzaddik par excellence. Esav, c'est l'antipode. Pour vous donner un ordre d'idée, qu'est-ce qu'il faisait ce Esav? Quand il y avait quelqu'un qui venait voir qui allait voir son père ou son grand-père, son père c'était Yitzhak et son grand-père, son père était Yitzhak, son grand-père était Abraham. Quand ils allaient voir l'un des deux pour prendre une bracha, par exemple, une bénédiction, un conseil, regardez, hein, je vous parle de qui on parle. Il le suivait dans la forêt, dans les montagnes, il le tuait et il prenait son argent. Vous comprenez de quel niveau on parle maintenant. Donc, c'était vraiment un type Hachem Ishmor. Et qui devait être sa femme? Léa. Léa, la deuxième femme la première femme de Yaakov. Il y a eu Léa, Rachel, etc. Vous connaissez toute l'histoire. Donc Léa, qui était une tzadékette hors pair, hors niveau. Comment Hachem il a pu faire que Léa, elle devait être promise à Esav? Alors nos sages nous disent une chose incroyable, c'est qu'elle avait le pouvoir de changer Esav. Elle pouvait par la prière changer Esav. Il y a un midrash qui nous dit comme ça, nos sages nous disent comme ça que une fois il y a eu un couple qui n'arrivait pas à avoir d'enfants. Pendant 10 ans, ils n'arrivaient pas à avoir d'enfants. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont divorcé parce que au bout de 10 ans, ils ont demandé à des rabbinim, mais ils ont voulu divorcer pour pouvoir chacun de leur côté, c'est tenter entre guillemets leur chance d'avoir dans un autre foyer, dans un autre couple, auprès d'un autre couple, en créant un autre couple chacun de son côté pour pouvoir enfin avoir des enfants. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les sages disent comme ça, ils racontent l'histoire comme ça, que la femme, le mari s'est marié avec une femme catastrophique, spirituellement parlant, des traits de caractère catastrophiques, etc. C'était une mégère, enfin une sale femme.
pardonnez-moi le terme, mais c'était comme ça. Et dans ça, ils disent que ce type-là, il a complètement tout lâché. Oui, c'était un couple à la base très pieux. Excusez-moi, c'est une information importante. C'est un couple qui était très versé dans la Torah, dans les mitzvot, etc. Donc c'était quelque chose, un couple très versé spirituellement parlant. Et on voit de là que le mari, il s'est marié avec cette femme qui n'était pas du tout religieuse, et elle a entraîné dans le côté obscur de la force, d'accord ? Et on voit qu'à l'inverse, la femme, cette femme-là pieuse, elle s'est mariée avec un mari qui lui aussi était de l'autre côté, qui n'était pas du tout dans la Torah, pas du tout dans les trucs, et elle en a fait un grand tzaddik. De là, nous apprenons que la femme, elle peut faire d'un mari, entre guillemets, pardonnez-moi l'expression, ce qu'elle veut. Elle peut en faire. J'avais dit ça à une dame une fois. J'ai dit qu'en vérité, la femme, quand elle a un mari, il faut qu'elle comprenne que c'est comme si c'était un sculpteur. C'est quoi un sculpteur ? Un sculpteur, imaginons qu'on donne à un sculpteur un gros rondin de bois comme ça, sans aucune forme, c'est un rondin de bois, il n'y a rien. D'accord ? Et la mission du sculpteur, c'est quoi ? C'est de prendre ce rondin de bois et d'en faire un chef-d'œuvre. Qu'est-ce qu'il va en faire ? Il va sculpter quelque chose, un animal, un arbre, ce que vous voulez. Et c'est ça sa mission, c'est de transformer l'état brut de rondin de bois en quelque chose de superbe. Eh bien, mesdames, votre mission, c'est de transformer le rondin de bois que nous, on représente, qui sommes les hommes, d'accord, en une sculpture magnifique qui s'appelle un homme connecté à Hachem. Et si vous avez compris ça, vous avez compris les bases du Shalom Bayit. Une des bases du Shalom Bayit. En vérité, ne vous arrêtez jamais, et je vais arrêter parce que ça va faire trop sinon. S'il y a des questions, en plus, je vais laisser place aux questions, mais ne vous arrêtez jamais à analyser ce que l'autre fait ou fait pas. Concentrez-vous sur votre tâche et vous verrez que automatiquement les choses vont se mettre en place, ou votre mari va commencer à vous aimer, les choses vont commencer à s'améliorer dans votre couple, et c'est comme ça qu'on transforme un foyer et on transforme un couple et qui a la paix conjugale. Alors, s'il y a des questions, je vous en prie, n'hésitez pas. Ceux qui veulent intervenir oralement, elles peuvent poser la question tout de suite, il n'y a aucun problème. Ou sinon par écrit, je vous écoute, à moins que j'ai été limpide, évidemment. D'accord ? Il n'y a pas de question du tout ? D'accord. D'accord. Alors, je lis ici une question qui comment faire si on s'essouffle. D'accord. Donc, visiblement, si vous me dites si je me trompe, mais dans votre question, je comprends que vous avez essayé plein de choses et le mari ne change pas, ou en tout cas la paix conjugale n'est pas là. Est-ce que je me trompe ? Bon, j'imagine que je ne me trompe pas. Non, c'est ça. Ok. Alors, c'est une très bonne question, mais j'ai envie de dire que c'est exactement comme un traitement. D'accord ? Vous allez comprendre pourquoi. C'est quoi un traitement médical ? Un traitement médical, c'est une posologie avec des cachets. Il y a des cachets, il y a une certaine manière d'utiliser ces cachets, une certaine quantité de cachets à prendre par jour, par heure, ou peu importe. Et si vous ne prenez pas la posologie précise, alors les cachets n'ont pas l'effet escompté, ou pas du tout l'effet escompté, ou très peu en tout cas. Bon. Ce que je vous ai donné ici, c'est des règles infaillibles. D'accord ? C'est des règles infaillibles. Pour la petite histoire, je vais vous donner quelque chose, je vais vous donner une expérience personnelle. D'accord ? Sachez que quand dans mon foyer, je sens que c'est un peu tendu, la première chose que je fais, c'est que je ne prie plus que pour ça. Je fais, dans mon ordre des doutes, je prends une demi-heure comme le Rav Arush le conseille. Je concentre ma demi-heure sur la paix conjugale. Et je demande à Hachem d'avoir la paix conjugale. C'est quoi d'avoir la paix conjugale ? C'est de demander à Hachem de ne pas voir ma femme, mais de voir Hachem à travers ma femme. Que j'intègre véritablement l'importance de la paix conjugale. Combien ça apporte, combien de manque ça apporte aussi de ne pas la voir. Que j'ai conscience que c'est que Yetzer Hara qui parle, que je vois ma femme bien, que je vois que ma femme, elle est importante, mon amour pour elle, il grandisse, etc., etc. Je vous promets que c'est vrai. À chaque fois que je remets, c'est comme une température qui est montée trop haut et qu'on abaisse en mettant une d'eau froide ou peu importe. Mais je vous assure que si vous le faites,
si vous le faites. Dès que vous sentez que la soupape, la pression, elle commence à monter, vous n'attendez pas que ça explose. C'est comme tout. On n'attend jamais qu'il y ait un surplus de pression. On prend, dès que vous sentez que ça commence à bouillonner comme ça, tac, on arrête tout, vous arrêtez tout. Vous partez dans une chambre, tac. Hachem, je t'en supplie, je veux le shalom bayit. Je sais que c'est en train de chauffer. Je sais que c'est pas bon. Je sais que c'est important. Je veux pas que tu sois chassé de la maison. Je veux que tu sois avec nous. Je veux que tu vives avec nous. Je t'en prie, Hachem, donne-moi les forces de ne pas réagir, de te voir à travers mon mari, de pas avoir de fierté, de ne pas chercher à le juger, de pas chercher de voir ses points positifs. Vous comprenez? Mais déjà, si vous faites tout ce que je vous ai dit déjà, je vous assure que, et encore une fois, quand je dis tout, ça veut dire faites tout, mais avec les bonnes doses. D'accord? Quand je vous dis de faire un listing de toutes les qualités qu'a votre mari et de les répéter tous les jours, de les relire tous les jours, je vous signe que la paix conjugale va revenir. Parce que c'est pas possible parce que, encore une fois, on émet des ondes, d'accord? On émet des choses. Quand une personne, vous l'avez sûrement senti des fois, quand on va voir des gens on sait qu'elles ont un espèce de recul ou une espèce d'a priori sur nous, pas tellement positif. Alors on sent qu'il y a une espèce de, je sais pas, enfin pour moi en tout cas, je sens qu'il y a des espèces d'ondes qui sont pas agréables, d'accord? Mais en fait, ces ondes-là, il suffit de les inverser. Comment on les inverse? Exactement comme je viens de le dire. Donc ce que je veux vous dire par là, je ne vais pas m'étaler sur ça, mais en tout cas, prenez vraiment tout ce que je vous ai dit. J'espère que de toute façon, vous aurez accès au replay, parce que comme je vous l'ai promis, pour vous remercier de vous être inscrit. Alors vous aurez le replay en privé, évidemment, accès à ce replay. Donc vous pourrez revoir tout ça. Mais prenez ce replay, écrivez sur une feuille tout ce que j'ai pu vous donner déjà comme conseil. De bien les intégrer, de prier à Hachem pour les intégrer, pour les mettre en place continuellement. C'est fondamental. Vous avez des clés incroyables, mesdames, pour le Shalom Bayit. Des clés incroyables. Je ne peux pas avoir le même discours avec les hommes parce que les hommes, il y a d'autres choses qu'ils doivent faire. Mais vous avez des clés incommensurables. La prière, vous imaginez, sans rien dire à personne, à distance, qui n'a jamais rêvé d'avoir cette espèce de pouvoir comme ça qu'à distance, on dit juste un mot comme ça, le fameux abracadabra, j'ai envie de dire comme ça, les Havdil, et que d'un coup, on arrive à transformer un truc. Mais c'est extraordinaire, qui n'en a pas rêvé de ça? Mais vous l'avez. Vous l'avez 9 fois plus que nous encore. C'est quelque chose qui est incommensurable. Mais utilisez-le, Boréolam. Bon sang, je vous en prie, utilisez-le. Utilisez à bon escient. Et vous allez faire des miracles. Et vous allez faire des merveilles pour vos maris. D'accord? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Ok. Mesdames, je suis très très heureux d'avoir commencé ces coachings avec vous. On va, Bezrat Hashem, normalement, je vais essayer de limiter ça à 3-4 séances, d'accord? N'hésitez pas à noter vos questions si vous en avez après ce live ou en tout cas le replay, pour que peut-être la fois d'après, vous puissiez aussi poser vos questions. Le but, encore une fois, c'est pas que je fasse un cours. Le but, c'est qu'il y ait un échange, il y ait des précisions qui soient faites pour que vous ayez une espèce de... vous perfectionnez. Moi, mon but, c'est de vous donner le maximum d'informations, d'outils, mais que vous les ayez utilisés parfaitement. Bezrat Hashem, d'accord? Qu'Hachem vous bénisse, Shavua Tov, Chodesh Tov, d'accord? Et puis, donc vous aurez, Bezrat Hashem, normalement, oui, si à la veille de se marier, on découvre une mida qui nous dérange, est-ce qu'on doit y aller en sachant? Ah! C'est le cas, vous êtes en train de... Ça dépend. Alors, si c'est votre cas, est-ce que c'est votre cas? Alors, je demande à la dame qui m'a envoyé ça, est-ce que c'est votre cas? Pas le vôtre, d'accord. Il y a des midotes qu'il faut faire attention. Nos sages, ils nous donnent comme ça. Il y a 3 midotes à laquelle il faut faire attention. Kiso, Kasso, Koso. D'accord? Facile. La colère, la radinerie et comment il se comporte avec l'alcool. L'alcool. D'accord? C'est des choses très très importantes à voir chez l'homme. D'accord? Donc déjà,
c'est une première des choses où il faut faire attention, d'accord? Maintenant, à la veille de cela, alors il faut voir que c'est quoi les midotes. Si c'est un type qui a c'est une mida qui est pas tellement, euh, pas tellement, pas- qui est pas contre la Torah. Quand je dis comme ça veut dire que si c'est un type qui est coléreux ou si c'est un type qui a des choses que la Torah elle condamne. Alors il faut se poser la question. J'ai pas dit d'annuler le mariage, d'accord? Mais il faut peut-être voir un rave, en parler avec un rave pour lui exprimer, lui dire voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Qu'est-ce que vous en pensez, d'accord? Maintenant, si c'est des petites choses, des choses qui sont un peu dérangeantes, moi j'avais suivi une jeune fille qui voulait se marier et elle donnait certains détails qui a dérangé chez le bonhomme. Alors c'est des détails, bon, pas tellement. Il s'habillait pas super bien le type, par exemple. Alors c'est pas des midotes, vous avez raison, mais en tout cas c'est des détails qui peuvent déranger peut-être dans la vie d'un futur couple. Bon, après, il y a pire, quoi. Il y a pire. Maintenant, effectivement, je vous dis, il faut absolument, prendre si cette personne elle est proche de vous, alors amenez-la voir un rave au plus vite pour qu'elle exprime le problème au niveau de cette mida qui est compliquée chez ce bonhomme, pour voir si ça peut être problématique dans un couple. D'accord? Voilà. Je pense que c'est la réponse qui a à donner. Il y a une main qui est levée, mais il n'y a pas eu de question. D'accord, il n'y a pas eu de question. Bon, alors, si la main est levée, il n'y a pas de question, alors ça veut peut-être dire qu'il n'y a pas besoin. En tout cas, je vous remets ici à tout le monde. Alors, attendez. Ah, elle a entendu, super. Alors, attendez, je mets à tout le monde le numéro WhatsApp s'il y a des questions. Donc, c'est plus 972 52 8713 046. Donc, ça, c'est le numéro WhatsApp sur lequel vous pouvez m'envoyer des questions par message ou par message vocal ou par message écrit. Et je me ferai un plaisir de vous répondre dans Hachem. Et je vous renverrai, donc celles qui ont assisté, je vous renverrai, alors comment savoir si vous avez assisté, bon peu importe, c'est pas grave. Je vous enverrai en tout cas à toutes celles qui se sont inscrites le lien du replay Bezrat Hachem pour que vous puissiez revoir la vidéo tranquillement et sereinement. Qu'Hachem vous bénisse, mesdames. Amenez-nous la Géoula, je vous en prie, par votre mérite, normalement, elle doit venir. Et comment on sait ça? Et je finis là-dessus que, en fait, vous avez tellement bien prié, c'est la Rouge qui a donné ce ridouche incroyable, que vous avez tellement bien prié pour transformer vos maris et vos enfants, que, en fait, ça en fera des tzadikim, mais ça va amener Mashiach. Donc, nous, on est tranquille, avec des tzadikettes comme vous, on va bientôt avoir Mashiach, Bekarov, Amen. Qu'Hachem vous bénisse et Chodesh Tov.